Chers amis, bonjour. Qu'est-ce qui rend une pause alimentaire pranique, un processus pranique efficace? Bien évidemment, de la qualité de la préparation que vous honorez va dépendre la qualité de ce processus. Du bien vivre dans cette préparation initiale va dépendre le bien vivre lors du processus pranique. Et combien de fois je passe mon temps à répéter ce même constat auprès des retraitants, que les symptômes de pause alimentaire, de détoxination pendant la pause alimentaire, l'inconfort lié à la pause alimentaire, qui est tout à fait normal de détoxiner, d'avoir des symptômes de détoxination, eh bien, est directement lié à la préparation que vous avez assurée, honorée et gérée en amont de ce processus pranique. Donc ce que vous avez mis en place à la maison. Je ne reviens pas dans le détail de la préparation, je vous invite à revoir cette vidéo. Et puis, dans le temps effectif de la pause alimentaire, du processus pranique, une fois que vous avez amorcé le processus pranique en tant que tel, du fait de la pause alimentaire initiée, que vous soyez à la maison, que vous soyez à la maison et donc en ligne, à distance, en ligne, ou que vous soyez en présentiel au sein d'un groupe en immersion totale dans un gîte, par exemple le 8 mars dans le Cantal, ou en juin en Corse, ou pourquoi pas même dans l'Himalaya en juillet, cette année 2025, eh bien, ce qui va potentialiser le bien vivre dans la pause alimentaire pranique et la réussite de votre processus pranique va être de vous poser, de vous poser. C'est donc non pas un jeûne pranique, mais c'est bien plus qu'un jeûne, c'est une pause alimentaire, c'est un processus pranique, c'est un temps privilégié que vous vous offrez et qui vous invite à vous poser. Poser dans le sens de ralentir, de freiner, de déposer ce que nous portons depuis tellement longtemps et même le plus souvent inconsciemment parlant, inconscient, eh bien nous le déposons, ce qui va assurer un repos physiologique de se poser. Et le repos physiologique, repos digestif puisqu'il n'y a plus de digestion en pause alimentaire, va permettre d'embrayer une détoxination la plus importante possible pour un bénéfice le plus important possible lié à cette pause alimentaire. Eh bien, le repos physiologique va être potentialisé, lui, par le repos psychologique. Et le repos psychologique, c'est de se poser au sens « je lâche prise ». Je me pose, je dépose, je décharge, je vis pleinement au présent ce que j'ai à vivre et je lâche ma tête. À condition de lâcher sa tête. Souvenez-vous, comme je l'ai présenté dans cette précédente vidéo, jeûne ou processus pranique, l'inversion énergétique. C'est que quand vous êtes en jeûne et que vous êtes en activité physique, vous travaillez, vous nettoyez les carreaux, vous rangez le grenier, la cave, etc., eh bien l'énergie corporelle va être dédiée à l'activité extérieure. Et donc vous détoxinez pas tant que ça, vous bénéficiez pas tant que ça du jeûne. Et un des signes caractéristiques de cette énergie dédiée à l'extérieur, c'est que les extrémités, pieds, mains, vont pas tant que ça se refroidir. Or, quand vous vous posez, que vous levez le pied sur l'activité physique, c'est-à-dire être en arrêt maladie, être en congé, être en retraite, être en week-end, et que vous prenez un temps pour vous, à vous consacrer pour vous et ne pas profiter de tout ranger la maison ou de maintenir l'activité professionnelle, ce qui est potentiellement dangereux du fait du ralentissement des réflexes quand vous conduisez la voiture ou de tomber dans les escaliers, etc., pour une pause alimentaire prolongée, au-delà de quelques jours, eh bien il vaut mieux se poser. Et là, il va y avoir une aversion énergétique qui fait que l'énergie n'est plus concentrée vers l'extérieur, mais va être dirigée vers l'intérieur pour maintenir, réflexe de survie, la survie des organes nobles, donc de l'intériorité, l'intérieur, le centre, et qui va ainsi générer un refroidissement des extrémités, pieds,
mains, jambes, bras. Ce qui est caractéristique d'une pause alimentaire en mode ralenti. Et c'est un très bon signe qu'à la pause alimentaire, au repos digestif, il va s'embrayer et se vivre au plus intensément possible cette fameuse détoxination, à condition qu'il y ait ce repos physiologique et ce repos psychologique. Ce repos psychologique, basé sur le lâcher-prise, est conditionné par la mise en retrait du mental. Alors qu'est-ce qui fait que le mental ne lâche pas ? Je le vois dans chaque processus des 21 jours, des 3 fois 7 jours, je le vois la première semaine, vous êtes encore un petit peu plus dans le mental. Vous venez d'arriver, vous vous installez, vous commencez les premiers jours, vous êtes en pause alimentaire, d'accord, mais il y a encore une activité du mental. Vous avez quitté le travail, vous avez quitté la maison, vous venez d'arriver. Il faut un temps pour se poser, ça ne se fait pas instantanément. Et dans la deuxième semaine, vraiment, vous avez embrayé le rythme de croisière, vous êtes lancé, vous êtes parti dans le processus pranique. Il y a beaucoup moins de mental, vous êtes ici maintenant au présent, ça se voit, c'est palpable, ça se ressent. Vous avez donc moins d'analytique et vous avez un petit peu plus d'intuitif. Donc vous rentrez un petit peu plus dans le vécu des méditations praniques. Vous conscientisez ce que vous connectez plus facilement parce qu'il y a moins de mental. Bien évidemment, la détoxination, ça aide, mais l'intention de se poser, c'est énorme. Et donc, en deuxième semaine, c'est déjà beaucoup plus agréable pour vous, pour moi de vous accompagner. Et en troisième semaine, là, c'est l'apothéose, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui fait que le mental ne lâche pas? Puisque dans le meilleur des cas, je vous invite à lâcher le mental, sans lutter contre le mental, à devenir l'observateur du mental qui veut s'accrocher, parce que ce n'est pas que le mental, c'est derrière l'ego, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que le mental ne lâche pas? Eh bien, plusieurs réponses possibles. La peur de la détoxination. Combien de personnes me disent « Gabriel, ça va durer encore longtemps, le mal de tête que j'ai. Gabriel, est-ce que ça va durer longtemps, la courbature lombaire que j'ai, l'inconfort du bassin que j'ai. Gabriel, j'ai des petites nausées, est-ce que ça va durer longtemps ?» Et tous les jours, les gens me répètent la même question. Et je leur dis « Mais lâche ta tête, vis pleinement ce que tu as à vivre. Hydrate-toi, repose-toi, va faire ta petite promenade pour stimuler le drainage et l'élimination des toxines. Et quand c'est le moment pour le corps, le symptôme lié à la crise d'acidose va s'estomper, se résorber. » Donc la peur de la détoxination peut faire que vous ayez du mal à rentrer dans le processus de la pause alimentaire et que vous restiez dans une certaine agitation mentale ou dans une certaine activité physique, quand bien même en retraite résidentielle, dans un gîte quelque part en France ou à l'étranger avec moi. Il peut y avoir comme autre explication pourquoi le mental ne lâche pas, eh bien le fameux ego spirituel. Bien sûr, combien j'entends de personnes qui disent moi je suis végane, moi je ne mange plus que du fruit et légumes, je ne mange plus de nourriture industrielle, je ne bois plus l'eau du robinet parce que le fluorure. Et puis je suis quelqu'un d'avancé spirituellement, j'en suis à ma 2e, 3e retraite avec toi Gabriel, je médite, je lis et je me nourris de ces vidéos à thématique spirituelle, donc je suis quelqu'un d'éveillé, d'évolué, je suis quelqu'un d'avancé sur le chemin. Donc c'est cohérent que je n'ai pas plus de signes de détox que ça. Oui, mais là quelque part, il y a une volonté à ne pas lâcher et à ne pas favoriser le véritable travail métabolique du corps, dont la détoxination. Mais ce n'est pas forcément conscient. Parce que ce n'est pas parce que vous allez faire 10 processus de 21 jours que ça sera de mieux en mieux à chaque fois, en fonction de votre hygiène alimentaire entre les processus et en fonction de votre lâcher-prise une fois encore. Lâcher-prise du mental égo surtout. Autre raison pour laquelle le mental peut ne pas lâcher, eh bien parce que il y a des personnes qui sont rattrapées par une certaine façon de se fuir à soi-même que de ne pas être au présent. Vous savez, dans ce processus de 21 jours en résidentiel, je propose 24 heures. 24 heures de silence. De silence en dehors des réunions collectives, méditation pranique collective, eh bien, nous reconnectons le silence pour une pleine immersion au cœur de son intériorité, visiter le château intérieur, aller visiter les pièces du château qui ne sont pas souvent, voire jamais, qui sont même jamais parfois visitées,
les placards, le grenier, la cave, symboliquement aller visiter un petit peu plus son intériorité, dans sa dimension physique, mentale, émotionnelle, bien sûr. Mais ne pas lâcher du mental peut être autant de moyens, de façons de se fuir, de ne pas se poser et donc de ne pas, en ne se posant pas, et donc de ne pas se rencontrer. C'est une certaine façon de se fuir à soi-même. Autre explication possible, les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles du passé, les blessures émotionnelles de l'enfance, les blessures de l'âme, vous savez, Lise Bourbeau, peuvent faire que nous soyons rattrapés au présent par ces blessures et que nous soyons contrariés dans le fait d'investir pleinement le ici et maintenant en conscience. Ce qui sera déjà le cas pour vous hors processus dans votre vie de tous les jours, mais peut-être aussi et surtout au moment de vous poser en processus pranique. Donc c'est pour ça que dans ces retraites de processus pranique, je propose l'accompagnement collectif et individuel dans le fait d'aborder ces blessures émotionnelles de l'enfance et d'y apporter déjà des réponses pour commencer à guérir l'enfant blessé que nous sommes tous. Thématique des blessures émotionnelles de l'enfance qui fausse le plein déploiement, le plein épanouissement de l'adulte et qui, processus, nous concerne tous, absolument tous. Il peut y avoir un certain conditionnement à l'interdit à vivre heureux, à s'accorder d'être heureux au présent, de s'accorder d'être heureuse au présent, que de se fuir, que de ne pas se poser, que de ne pas se rencontrer et que de rester dans le mental égotique à être ailleurs, au passé, au futur, dans l'hyperactivisme, la lecture, le travail, quand bien même que vous soyez en pause alimentaire, en retraite pranique. Cela peut procéder d'une certaine mécanique de procrastination, remettre au lendemain le fait de bien vivre au présent, ou de freiner les bénéfices du bien vivre au présent pendant la pause alimentaire pranique, ou carrément de s'auto-saboter pour s'interdire, parce que de s'interdire ce qu'il y aurait de mieux pour soi à un moment donné, que ce soit une fois dans sa vie ou régulièrement une fois par an par exemple, que d'envoyer la voiture au garage pour un bon bilan, une bonne vidange, une bonne révision de voiture qui s'appelle pour le corps humain la détoxination en pause alimentaire. Vous savez, j'ai vu un certain nombre de stagiaires pendant ces 11-12 dernières années que j'accompagne en processus pranique. J'ai vu un certain nombre de stagiaires arriver en retraite résidentielle avec une caisse de livres correspondant au travail professionnellement parlant qu'ils voulaient maintenir, qu'ils voulaient honorer pendant la pause alimentaire. Ce qui n'est jamais une bonne chose que de rester pleinement actif pendant une pause alimentaire parce que ça freine la détoxination et une fois encore l'inversion énergétique est contrariée et donc vous aurez des bénéfices minorés, moindres du fait de votre processus pranique. Processus pranique de pause alimentaire pranique, 21 jours, veut dire s'abandonner à ce qui se vit au niveau du corporel à condition de mettre le mental égo en retrait. Le cadre de vie peut vous rattraper alors que vous êtes en processus pranique, que vous soyez en accompagnement à distance depuis chez vous avec ces 2 séances par jour que je vous propose ou que vous soyez en déplacement géographique au sein d'un groupe en immersion totale dans un gîte et que je vous accompagne au quotidien, et bien le cadre de vie et en particulier les soucis à la maison, les soucis de facture, une compagne qui désapprouve votre démarche de processus pranique, un compagnon, un mari, une femme qui vous transmet, j'allais dire, vous contamine de ses peurs, eh bien, va aussi vous contrarier et contribuer à un certain désalignement chez vous. D'où la difficulté de se poser, de lâcher le mental égo. Vous pouvez être rattrapé par des soucis de maladie, par des soucis de divorce imminent, ou de licenciement professionnel, ou je ne sais quoi. Tout cela peut contribuer au fait que le mental égo ne lâche pas. Et puis, il y a une vérité qui concerne énormément de personnes. Quant au fait de ne pas lâcher le mental égo, ça va être que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le côté intuitif. Autrement dit, si l'analytique prédomine dans votre quotidien, c'est que vous êtes trop dans une activité intellectuelle et que par conséquent, vous ne méditez
pas assez. Une fois encore, méditer ne veut pas dire s'asseoir en tailleur, méditer. C'est pas forcément ça, et ça ne sert à rien de faire ça s'il n'y a pas cette qualité de présence au présent le restant de la journée. Donc méditer, qui est surtout écouter, ressentir, c'est ça méditer, devrait pouvoir se vivre le plus possible dans les actes du quotidien. Le fait de conduire sa voiture en conscience, le fait de laver la vaisselle en conscience, de faire l'aspirateur, de passer l'aspirateur en conscience, etc., etc., en conscience méditative, ici et maintenant, à l'écoute et dans le ressenti de ce que nous vivons au travers du corps et donc de cette conscience corporelle. C'est ça, méditer, d'abord et avant tout. Donc, si vous êtes dans trop d'activité mentale, une fois encore, c'est parce que vous ne méditez pas suffisamment. Je le vois bien, quand vous venez en retraite pranique, il vous faut une semaine, et pour certaines personnes même plus qu'une semaine, pour lâcher et vivre en pleine immersion, à développer naturellement plus de ressentir, avec plus d'écoute de votre univers intérieur. Parce que vous ne méditez pas assez au quotidien, déjà à la maison, dans votre vie de tous les jours. Or, le processus pranique n'a pas vocation à ce que vous arrêtiez de manger, mais a vocation à ce que vous cultiviez la meilleure hygiène de vie pour vous-même sur le plan gestion du corps physique, gestion de la dimension mentale, intellectuelle, gestion de la dimension émotionnelle, et qui, en résultante de ces trois domaines gérés au mieux, vont favoriser des connexions, des révélations, des dimensions spirituelles accessibles plus facilement et mieux vécues au présent, à l'instant T. Donc, méditez, soyez plus présent à l'écoute de vous-même ici et maintenant, mais ne méditez pas pour un quelconque résultat. Méditez pour être plus au présent. C'est la seule chose dont il nous manque véritablement dans ce processus pranique, qui est aussi la vie elle-même. La vie elle-même est un processus de conscientisation pranique. Eh bien, ce qui nous manque, ce n'est pas plus de prana. Ce qui nous manque, ce n'est pas de vouloir à tout prix arrêter de manger. Ce qui nous manque, ce n'est pas de vouloir à tout prix s'éveiller, réaliser le soi pour les aspirants au grand éveil. Ce qui nous manque, c'est d'être infiniment plus au présent et donc de développer cette conscience méditative. Donc, quelles seraient les réponses, les options, les solutions par rapport à ce grand défi qui nous incombe tous, qui nous concerne tous tôt ou tard, qui est de lâcher le mental. Ce n'est pas qu'il faille plus du tout de mental, c'est que le mental est un outil. Nous disposons de cet outil en permanence. Nous l'utilisons quand nous en avons besoin et nous rangeons la caisse à outils dans le placard quand il n'y a plus besoin. Eh bien, ça, c'est la meilleure utilisation possible que nous puissions avoir, que nous puissions faire du mental analytique, le mental égo, à condition de le canaliser. Comment canaliser le mental égo? Comment être davantage présent? Comment être plus méditatif? Comment mieux vivre le processus pranique? Comment assurer une détoxination optimale du corps physiologique? Et comment être dans moins de ce mental, donc en assurant un repos psychologique plus important que nous faisons? Eh bien, je vous renvoie à cette vidéo. Quelle posture adopter en processus pranique? Une fois encore, que vous soyez à la maison en accompagnement en distance, 2 séances par jour, que vous soyez en immersion résidentielle au sein d'un gîte et d'un groupe, ou que je vienne à votre domicile pour un accompagnement individualisé, sur mesure, chez vous. Quelle posture idéale adopter en processus pranique? Demander, remercier et lâcher. Accueillir ce qui se vit au présent de façon neutre, détachée et bienveillante, et mettre du laisser-faire dans le faire. Le grand secret du lâcher-prise du mental, c'est de cultiver le laisser-faire dans le faire. Je ne vous en dis pas plus, je vous renvoie à cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon lâcher-prise.